Hello les piccolos. Piccolo, ça veut dire petit en italien, c'est mon côté italien. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est sûrement vous commencez le programme, la box découverte du vin. Normalement, vous avez dans cette box votre premier livret, votre guide de la dégustation, votre set qui va vous aider avec tout ce qu'il faut sur la dégustation et la jolie carte de France, et bien sûr les 4 vins. Avec ça, vous êtes paré. Si vous n'avez pas ça, vous m'appelez tout de suite. Voici les coordonnées. Vous pouvez me contacter. Mais en principe, on est bon. Donc, on peut continuer. Juste un petit mot, parce que c'est la première box. Avant de vous faire vous expliquer un peu la box. Ce qui est très important pour moi, c'est ce que j'ai construit dans le parcours pédagogique. C'est un parcours progressif de ce premier mois. Et c'est un parcours de 6 mois si vous voulez aller jusqu'à la connaissance des accords mévins, du vocabulaire, pour être complètement à l'aise. Donc 6 mois, 24 vins, ça va, c'est pas trop compliqué non plus d'apprendre le vin. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre le truc le plus ludique, le plus décontractant et le plus décomplexant possible. Vous faites ça en couple ou avec des amis. Je vais vous donner 2-3 retours sur la façon de faire que j'ai eu au travers des clients. Si vous êtes par exemple que 2, ce qui est important, c'est de commencer au moins par comparer 2 vins. Ne commencez pas s'il vous plaît avec un seul vin. Si vous faites ça et que le livret vous le balancez, vous ne pourrez pas profiter pleinement de l'apprentissage. Bien sûr, vous pourrez toujours profiter des vins, mais ce qui est vraiment à faire, c'est dès cette première box de commencer à jouer le jeu sur la dégustation. Tout a été fait, toute la méthode pédagogique est basée sur la comparaison de ce qui est comparable. Aujourd'hui, c'est 4 grands cépages. Donc les 4 grands cépages, avec ça, vous allez apprendre à reconnaître et vous allez même découvrir peut-être que vous avez plus de capacité à goûter et à reconnaître les choses que vous ne le pensez. J'en suis sûr. Donc normalement, après cette première box, vous devrez être en confiance. Et donc, par quoi vous commencez? Le petit livret. Le petit livret, en fait, il vous donne déjà les clés de c'est quoi les cépages, la carte d'identité, pourquoi c'est si important de connaître les cépages, pourquoi aujourd'hui on commence par les cépages. C'est vraiment la première pierre, c'est les fondamentaux. La description des 4 vins, bien sûr, et un petit quiz à la fin. Donc, avec ça, vous avez les premières bases. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire apprendre à déguster et à reconnaître, vous avez 2 outils. Le guide et le set. Le guide, c'est pour aller au moins une fois et puis vous y référez quand vous avez besoin. Et le set, ça résume l'ensemble des choses qu'il faut savoir sur la dégustation. C'est pour ça que je l'ai plastifié, c'est que vous allez faire des taches de vin dessus. Parce que ça va être votre compagnon, vous allez le garder sûrement tout au long de la dégustation. Et en fait, vous allez pouvoir reconnaître les robes du vin. Vous allez surtout aussi pouvoir, parce qu'au début c'est compliqué d'avoir des mots pour retenir les arômes du vin. Et là, je vous ai fait 3 familles et vous allez lister les arômes. Et puis à un moment donné, vous allez vous arrêter et dire « Ah, ça, peut-être que je le sens. » Et puis, je vous ai mis dans le livret aussi l'aromatique que moi je trouve, ainsi que d'autres éléments, parce que le vin ce n'est pas que de l'aromatique, c'est aussi du corps en bouche. Oui, il y a une structure en bouche, c'est pas un échafaudage en bouche, mais vous allez sentir qu'un vin est plus ou moins solide, a plus ou moins de volume. Ça fait partie des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure des dégustations. Et puis, quoi d'autre? L'appli mobile. L'appli mobile, elle est là pendant la dégustation, mais aussi pendant les autres moments. C'est-à-dire que, ok, vous avez ouvert les bouteilles, pendant la semaine, vous dites, tiens, je veux manger des choses. Eh bien, vous tapez le nom du vin ou de l'appellation, vous allez comprendre ce que c'est l'appellation après, au fur et à mesure des mois. Et hop, vous allez avoir la liste des plats immédiatement que vous pouvez sortir. Donc ça, c'est super pratique pour commencer.
Dans les conseils pratiques aussi, si vous pensez que vous n'allez pas boire les 4 vins pendant la dégustation, parce que souvent un verre, on va se servir un verre comme ça, ou 2, donc si on est 4, effectivement ça fait pas tomber la moitié de la bouteille. Comme c'est des vins rouges, les vins rouges peuvent se garder 4-5 jours, vous remettez les bouchons en liège dessus. Mais si vous voulez les garder peut-être toute la semaine jusqu'au week-end d'après, vous avez des pompes à vide. Donc une pompe avec des bouchons que je peux vous mettre par exemple dans la prochaine box. Vous me le commandez, vous demandez sans livraison, sans prix de livraison, et moi je vous les glisse dans la prochaine box. Donc un bouchon comme ça, clac clac clac, on enlève, on fait du vide, et là on peut garder le vin 5 jours. Ou alors vous avez le bouchon avec pompe intégrée. Donc là vous le mettez dessus, vous pompez. C'est 2 versions qui sont sur notre boutique, et puis c'est quand même assez pratique si vous voulez avoir une consommation modérée. Et puis il y a aussi un autre truc qui est super bien, c'est une fois que vous avez au moins 2 bouteilles ouvertes, c'est de continuer à jouer entre vous. Ça, j'ai beaucoup d'utilisateurs qui le font, ils se challenge, tiens, tu te rappelles, celui-là c'est lequel des 4? Voilà. Ça c'est super ludique, allez-y, jouez comme ça, que le vin soit une fête, que le vin soit du plaisir. Et maintenant, commençons le cours vraiment sur cette dégustation, sur cette box. Alors, quelles sont les bases à connaître? Donc, j'ai parlé des cépages. Alors, vous allez le voir dans le livret, les cépages, c'est vraiment fondamental, c'est le raisin. Quand vous avez des pommes, vous avez des Granny Smith, vous avez des Royal Gala. Dans les raisins, c'est pareil, on appelle ça des cépages. Dans le vocabulaire du vin, il y a toujours des mots à part, c'est comme ça. Donc on a des variétés de raisins, et chaque variété de raisin amène à des caractéristiques propres qui vont donner des vins différents. Alors on va voir ces caractéristiques-là. Donc les cépages. La plupart des cépages, c'est une peau. Donc il y a des cépages noirs avec la peau noire, des cépages blancs avec une peau jaune, des cépages gris qui ont une peau qui peut tourner entre le jaune et le rose et le orange. Donc vous voyez au niveau des couleurs. En tout cas, les peaux des raisins noirs font des vins rouges, et les peaux des raisins blancs font des vins blancs, qui sont en fait un peu jaunes. Hein, voilà. Et à l'intérieur, la pulpe, le jus, il est blanc. Il y a quelques cépages qu'on appelle des cépages teinturiers, mais c'est très rare, qui ont des jus noirs, mais sinon tous les jus sont blancs. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'œnologie, je ne vais pas vous expliquer comment le vin est fait, c'est pas hyper important à ce niveau-là. Là, vous allez déjà avoir le challenge de goûter les vins, de sentir ce que vous avez, de mémoriser un petit peu. Mais retenez au moins une seule chose, c'est que c'est la peau qui donne la couleur. Donc si on met les raisins noirs avec la peau noire, et ben on a des vins rouges. Et si on presse le jus tout de suite sans laisser macérer avec les peaux, et ben on a du jus blanc. Et donc on peut avoir du vin blanc fait avec des raisins blancs, comme vous l'avez compris, mais aussi on peut en faire très bien avec des raisins noirs. C'est pas un problème du moment qu'on extrait directement le jus, et que ça soit le jus sans les peaux qui fermente. Voilà. Bon, ça c'est un premier cours de fermentation et d'œnologie, mais je ne vais pas plus loin. C'est juste une petite base qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que finalement, c'est dans le jus qu'il y a pas mal de choses. Il y a les sucres, il y a l'acidité, donc un raisin qui n'est pas mûr ou qui est sur des climats plus au nord a plus d'acidité, et puis s'il a vu plus de soleil, s'il a maturé plus longtemps, cette acidité baisse et c'est le sucre qui monte. Pourquoi c'est important le sucre? C'est que le sucre, c'est ce qui se transforme en alcool. Voilà, donc à peu près 17 grammes de sucre pour 1 degré d'alcool. Bon, ça y est, j'ai repris l'œnologie. Bon, mais ça c'est des petits trucs comme ça qu'on apprend. C'est pas pour faire des cours de chimie, loin de là. Et puis je suis sûr que vous avez quand même envie d'ouvrir les bouteilles assez rapidement. D'ailleurs, je vous conseille de le sortir. Donc ces vins-là, d'ailleurs, ils se gardent. Vous pouvez les sortir. Jamais boire un vin rouge au-dessus de 18 degrés. Si vous le buvez à 20 degrés, je trouve qu'il perd. Enfin, il n'y a pas que moi.
goûtez déjà, gardez-les même 1 heure au frigo, vous le ressortez à 14-15 et puis vous ouvrez le premier qui lui ira très bien à 14-15, donc le Pinot Noir, et les 3 autres après ça va se réchauffer, donc si vous les buvez à 17-18 c'est nickel. Et surtout, goûtez, puis vous verrez la différence. Le lendemain, laissez-le sur la table, vous le goûtez à 20, vous verrez, ça change des choses. Donc on a dans la pulpe le jus, donc les sucs qui vont faire l'alcool et les acides, et une partie des arômes. Et c'est sur la peau qu'on va retrouver les tanins. Donc la peau va donner la couleur au vin rouge, mais ça va aussi donner les tanins. Les tanins, ça n'a pas de couleur, mais par contre, ça sèche la bouche. Ça vient vous enlever la salive. Et les tanins, ça peut avoir un petit côté granuleux et ça peut avoir un petit côté asséchant. Donc c'est les deux aspects des tanins. Donc ça, si vous voyez pas trop ce que ça veut dire, par exemple si vous avez bu un thé que vous avez laissé infuser très longtemps, vous sentez ce côté très asséchant en bouche. Voilà. Quoi d'autre? La peau, vous allez avoir aussi, dans les pépins, vous allez aussi avoir des tanins aussi, parce que en fait dans le pépin, c'est très vert aussi. Et donc, mais par contre, souvent quand on presse les raisins, le pépin n'est pas écrasé. Du coup, on retrouve peu de tanins issus des raisins. Voilà. Donc on a les sucres et le côté moelleux, enfin le côté alcool qui viennent du jus, l'acidité aussi, les tanins, donc l'astringent, ce côté asséchant, viennent essentiellement dans le raisin, donc des pépins, mais ça on les écarte surtout de la peau. Et puis quoi d'autre? Et l'aromatique, donc l'aromatique elle va venir à plusieurs moments. Donc une aromatique va venir des arômes naturels des raisins. Donc ils sont beaucoup dans le jus, mais aussi sur la peau. Après, la fermentation elle-même va faire des transformations chimiques qui vont donner des nouveaux arômes, ce qu'on appelle, on va passer des arômes primaires, les arômes donc du raisin, aux arômes secondaires de fermentation. Et puis après, des fois, on va les faire vieillir dans les barriques et plus tard dans les bouteilles. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'élevage. Et donc, ce vieillissement va permettre au vin qui va échanger avec l'air de façon microscopique, gentiment. Et là, on va avoir des arômes qui vont se développer, qu'on appelle les arômes tertiaires, primaires, secondaires, tertiaires. Ça, vous le verrez plus tard. Déjà, si vous commencez à reconnaître des arômes, les familles d'arômes, donc les arômes fruités, les arômes plutôt végétaux ou les épices, et après, moi j'ai fait une troisième catégorie, le reste, qui recouvre énormément de choses. Ça c'est cool. Après, primaire, secondaire, tertiaire, ça viendra avec le temps, vous inquiétez pas. Bon, on va attaquer maintenant la dégustation. Donc, vous connaissez l'essentiel des cépages, mais on va parler de ces 4 cépages-là en particulier. Parce que ces 4 grands cépages font partie de cette famille des grands cépages qui sont plantés dans le monde à plus de 100 000 hectares, donc des cépages un peu tout terrain, qui ont chacun des caractéristiques très différentes. En tout, il y a 12 cépages qui, dans le monde, produisent peut-être 1/3 des raisins. Dans le livret, vous pouvez avoir une version où j'ai marqué 2/3, j'ai refait les calculs, c'est 1/3. Enfin, c'est déjà beaucoup. Et si vous connaissez déjà ces 12 cépages, et vous allez du coup entre cette box là et la prochaine qui vient déjà en goûter 8, vous allez déjà avoir des bonnes connaissances et des bons repères. Parce que les autres, en fait, c'est souvent des petites variations. Mais déjà, si vous maîtrisez ces 4 noirs et puis les 4 blancs qui vont venir derrière, c'est génial, j'aurais rêvé de ça moi quand j'ai commencé. Donc nous allons commencer par le Pinot Noir. Le Pinot Noir, c'est, si vous pouvez commencer à vous le servir, c'est un des cépages qu'on reconnaît à l'œil parce qu'il est clair, il est beaucoup moins foncé que les autres. Il y en a d'autres des comme ça, mais le Pinot Noir, il a vraiment cette robe rubis ou cerise, mais claire. Et le Pinot Noir, c'est aussi un des cépages les moins tanniques. Donc en fait, on ne va pas avoir de côté granuleux, côté asséchant, on n'a pas ça. C'est un cépage qui est sur le fruit rouge, surtout la cerise en général. Et après, on peut avoir des variations comme tous les cépages. Et vous aurez un set avec une carte d'identité de tous les cépages dès le 2e mois. Vous allez
reconnaître chacun des cépages avec cette carte d'identité. Et vous l'avez d'ailleurs dans le livret. Donc le Pinot Noir a une aromatique qui est, voilà, je classe faible, moyen, fort, enfin très aromatique, elle est moyenne. Elle préfère les climats frais. Et en France, on va retrouver, et vous pouvez regarder sur le set, où on retrouve le Pinot Noir. La grande région, c'est la Bourgogne. 99% des vins rouges de Bourgogne sont faits à base de Pinot Noir. Facile. Mais vous allez en retrouver dans toute la France. L'Alsace, c'est aussi le cépage noir, le seul qui est utilisé d'ailleurs en Alsace. Vous pouvez en retrouver aussi dans le Languedoc, vous allez pouvoir en retrouver un peu dans le sud-ouest, et aussi l'autre pays, une autre région où on en retrouve, mais plutôt dans le Massif central et en remontant un petit peu vers chez moi en Touraine, du Pinot Noir. Et d'ailleurs, je vous sers un Pinot Noir de Touraine, voilà, j'ai fait une chaîne courte qui m'arrive, un producteur qui œnologue de formation et qui fait des vins, je trouve, très faciles, très accessibles à côté de Tours, et j'espère qu'il va vous plaire. Voilà. Et du coup, on a commencé par celui-là. Donc, le deuxième, je vous propose, si vous faites une paire par duo, la première paire, c'est avec la Syrah. Donc la Syrah, c'est un cépage qui, lui, a des tanins, au contraire. Et il a des tanins, mais c'est des tanins fins. Parce qu'en fait, dans les tanins, on va avoir des cépages qui sont plus ou moins granuleux, comme du papier de verre, où on a des choses très douces ou très marquantes. La Syrah peut avoir des tanins, mais va avoir un tanin fin. Et la Syrah, son autre caractéristique, c'est quand même qu'elle a une aromatique plutôt sur les fruits noirs, plutôt la mûre, et pas que les fruits, elle peut avoir un côté fumé noir, voilà. Les plus fins, mais on est sur des prix bien plus chers, vont aussi avoir des arômes de violette, hein, voilà. Mais sinon, dans le noir, on peut avoir aussi souvent la réglisse. Voilà, donc la Syrah a des tanins plutôt marqués en général. Là, on est sur une petite Syrah un peu souple qui vient du Languedoc, qui est fait par un domaine qui, en fait, dans les Côtes-du-Rhône, mais Côtes-du-Rhône et Languedoc, c'est au sud, autour de Nîmes, c'est vraiment juste à côté. Et donc là, c'est leurs vignes qui sont plutôt côté Languedoc. Et la Syrah peut avoir une légère amertume à la fin, mais on est sur ces fruits noirs ou un petit peu de fruits rouges aussi. Et on a une acidité qui est moins forte que le Pinot Noir. On est sur des climats quand même un petit peu plus chauds. Et voilà, donc on peut déjà distinguer ces deux-là. Sur l'axe de l'acidité, le Pinot Noir est plutôt dans le 3 points, donc la partie max. Et par contre très faible en tanin. Et au contraire, donc dans le livret, vous avez une des astuces. Donc vous allez pouvoir comparer la position sur ces graphiques de la Syrah et du Pinot Noir. Et là déjà, je suis sûr que vous allez reconnaître les deux. Après, vous allez passer sur la deuxième paire qui est les cépages atlantiques. Les cépages atlantiques, c'est notamment les cépages du Bordelais. Et donc on va faire les deux grands cépages les plus connus qui sont le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Le Merlot, c'est le cépage qui aujourd'hui est le plus diffusé en France. Il représente 14% du territoire des cépages en France pour les vins. Le Cabernet Sauvignon, au départ, c'était le grand cépage du Bordelais, et puis s'est fait un peu grignoter par le Merlot, et le dernier village gaulois, les irrésistibles, c'est le Médoc. Donc Margaux, Saint-Julien, Pauillac, et d'autres appellations du Médoc sont toutes en principe sur les grands vins majoritaires sur le Cabernet Sauvignon, et comme c'est un des cépages les plus tanniques en France qu'on ait, eh bien dans le Bordelais on l'assemble souvent avec du Merlot qui est bien plus rond, bien plus fruité, fruits rouges et friand, et on l'élève souvent en barrique plutôt qu'en cuve, parce que la barrique, il y a du bois et le bois respire, et donc il y a des échanges d'air, et l'échange d'air polie les tanins, donc les tanins sont plus fins avec le bois. Et bien là, je vous donne un vin pas du tout. Il a
il n'est pas coupé avec du merlot, et il n'est pas élevé en barrique, et pourtant, le vigneron a été capable de vous sortir un vin très friand, où les tanins sont bien là, mais pas dominant, ça va pas être, vous n'avez pas l'impression de sucer un copeau de bois. Vous allez voir un truc, mais ça c'est parce que les vins, là on est sur un Cabernet Sauvignon du Languedoc, dans une zone très chaude qui arrive à beaucoup de maturité, et des vinifications qui ont été faites de manière à ce que ce Cabernet Sauvignon, s'il reste sur son aromatique Cabernet Sauvignon, ait néanmoins un côté rond et super agréable en bouche, parce que sinon il faudrait le laisser attendre très longtemps. Voilà. Donc là vous allez goûter une sorte de rareté, parce qu'en France c'est pas si facile que ça de trouver des 100% Cabernet Sauvignon. Et le Cabernet Sauvignon, malgré tous les défauts que je vous ai dit, c'est le cépage noir le plus planté au monde. Donc c'est même le cépage le plus planté au monde. Donc il a bien un goût, il a bien quelque chose qui plaît à la majorité des gens. Donc on va finir par celui-là. Et vous comprenez pourquoi on va faire cet ordre-là. Donc on a toujours deux règles. On doit, pour choisir l'ordre des vins, donc on va commencer par le Pinot Noir, la Syrah, le Merlot et le Cabernet Sauvignon, dans cet ordre-là. L'ordre, c'est l'ordre de structure de corps en bouche. On va du plus léger au plus corsé. Le plus corsé, ça ne veut pas dire qu'il est épicé. Dans le vin, ça veut dire qu'il a le plus de corps, donc le plus de volume et de mâche en bouche. Parce que, je vous dis, les vins sont plus ou moins liquides, plus ou moins solides. Et la deuxième règle, c'est que un vin ne doit jamais faire regretter celui d'avant. Donc là, c'est plus des notions de prix et de qualité des vins. Il faut avoir goûté les vins à l'avance un peu pour savoir dans quel ordre. Sinon, on va se baser un peu sur des a priori pour un amateur ou un connaisseur. On connaît l'étiquette, on connaît la région, on connaît le cépage. Du coup, on se fait une idée de ce qu'il y aura dans la bouteille. Là, on n'y est pas. Moi, je vous ai préparé l'ordre. Et donc, je vous disais, vous pouvez commencer deux vins, 2 à 2. Voilà. Donc là, on a vraiment toutes les bases pour pouvoir déguster les vins. Vous avez les livrets, mais je vous ai déjà dit beaucoup du livret, donc ça se trouve vous n'avez même plus besoin, mais reprenez quand même le livret. Surtout essayez de remplir le quiz maintenant, de jouer le quiz. Les réponses sont données en retournant le livret. Si vous n'avez pas assez de quiz, parce que là il n'y a que 10 questions, il y en a 3000 questions dans l'appli mobile Abacus. Donc vous avez de quoi faire. Et puis là moi c'est ce que je conseille, c'est que faites au moins les 50 premières. Déjà c'est des questions de base sur le vin, c'est très bien pour démarrer. Donc là on est en train de démarrer, donc nickel. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette dégustation, sur les box, comment vous allez démarrer. Enfin j'ai essayé de vous donner un truc. Une dernière info, c'est que je suis hyper dispo pour vous. Ça me perdra peut-être, mais en fait, moi j'ai le Internet, où on dit souvent c'est un média froid, mais moi j'ai envie d'être proche de vous, j'ai envie d'échanger avec vous, j'ai envie de savoir comment vous progressez, j'ai envie de répondre à vos questions. Donc toujours sur le site, vous avez la possibilité de m'interroger, de poser des questions sur la dégustation, sur le vin en général. Moi je suis là pour vous, pour que vous appreniez de façon le plus ludique possible, que vous fassiez plaisir, que le vin soit une fête, que le vin soit du partage entre vous, que vous commenciez à mettre des mots sur le vin. Peut-être que vous aurez déjà de l'émotion. C'est tout ce que je vous souhaite avec le vin. Peut-être que ça va vous rappeler des choses, peut-être que le goût que vous aurez, dans l'aromatique que vous aurez dans le vin, va vous rappeler des choses comme une Madeleine de Proust. Et ça, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Amusez-vous avec le vin c'est une fête. Comparez les vins entre eux, c'est un jeu. N'ayez pas peur de mettre des mots, vous êtes entre vous, vous êtes dans un moment hyper relax, vous le faites à un moment qui a priori c'est la force de la boxe, vous le faites quand vous êtes prêt. Vous n'avez pas besoin de moi ou de quelqu'un d'autre qui va vous raconter plein de trucs sur le vin. Voilà, amusez-vous, dégustez. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine box, la deuxième, sur les grands cépages blancs qui sont ensemble avec ceux-là, les bases essentielles pour démarrer. Et je vous dis bonne dégustation, à bientôt.